Yo YouTube, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où l'on va réagir à la poire fondue. Une vidéo qui s'appelle « Qui est le plus rapide entre les animaux et les humains ?» La réponse paraît assez logique, mais on va quand même voir ce qu'il va nous dire dans cette vidéo-là. Juste avant de lancer la vidéo, je voulais vous dire que grâce à vous, je suis enfin partenaire sur la plateforme Twitch. Vraiment, c'est... bon, c'est... Ouais, je suis heureux, ouais, je suis heureux. Et tout ça, c'est grâce à vous, en fait. Vous avez participé à ma réussite. Vous avez été là dans les bons comme les mauvais moments. Tous ceux qui rejoignent, ben, c'est grâce à vous parce que vous avez fait grandir mon audience. Donc vraiment, je suis super content. Je tiens à remercier tous ceux qui sont sur le chat, qui m'ont énormément aidé, notamment Toufi, Lunantic, Erina, Storm pour la modération et les subs, Nock, Adnan, Miguel, Itachi, Shanks, Nater, Manjiro, Dolax, Paolo, Naruto le Goat, Eyman, Pikachu, Mayuko qui vient de nous rejoindre aujourd'hui, Zeno, enfin bref les gars, je peux pas tous les remercier, mais vous savez très bien que si je le pouvais, je ferais une vidéo où je remercierais tout le monde. Donc encore une fois, merci beaucoup les gars. On va pas perdre plus de temps, on va lancer la vidéo. Et c'est parti. Dans les deux premiers épisodes... Ah, il a sa sub juste avant. Merci beaucoup Yosh, merci beaucoup pour ton sub, ça fait grave plaisir. Merci, merci et encore une fois, merci. On a vu que l'homme était loin de pouvoir rivaliser avec les animaux pour les sens et la force. Aujourd'hui, on va voir comment il se débrouille pour la vitesse. Ce qui est sûr, c'est que même si on n'utilise que nos deux pieds pour se déplacer, c'est largement suffisant pour mettre à l'amende pas mal d'animaux sur des épreuves d'endurance. Mais qu'est-ce qu'il en est de la vitesse? Et est-ce que les animaux marins seront désavantagés par l'eau plus résistante que l'air? Comment ces animaux arrivent-ils à être aussi rapides? Et qui sera le grand champion en vitesse, toutes catégories confondues? Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Animaux... Attendez, vous pensez que c'est qui l'animal le plus rapide sur Terre? Tout confondu, genre, tout confondu. Que ce soit ciel, eau, et... Attendez, mais non, si je dis sur Terre, du coup, ça joue pas. Non, mais sur Terre, ça a plusieurs significations. Faucon pèlerin. Si je dis sur notre planète, je pense que ça doit être un oiseau. Non? Guépard? Non, je pense que les oiseaux, ils vont plus vite, non? Ok. Bah écoutez, on va voir ça, on va voir ça. Versus humain, qui est le plus rapide? Majid sur la poire fondue, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour de nouvelles connaissances. C'est parti. Doucement Shanks, doucement, on a le droit de pas savoir. Sur la Terre ferme. Pour nous, les humains, le record du monde est toujours maintenu par Usain Bolt avec ses 9 secondes 58 au 100 mètres. Eh, à part ça, je dois vous raconter un truc, C'est un truc de ouf, ça m'est arrivé là. En fait, quand j'étais à l'école, je faisais un peu d'athlétisme et tout, vous voyez, je faisais un peu d'athlétisme. Et en fait, une fois, j'ai voulu un peu tester ma vitesse, tu vois. Et je tape un run comme ça, Et en fait, je me rends compte que j'étais à peu près, en termes d'explosivité et de vitesse à l'enclenchement, à peu près comme Usain Bolt. Donc en vrai de vrai, est-ce que si j'avais continué à m'entraîner, j'aurais pas été aussi rapide que lui? Franchement, il y a peut-être moyen, Non, franchement. Ah, non, hey, record du monde 9,58. Moi, j'étais à peu près dans les 10. Ah, c'est faux. C'est archi faux. Vitesse maximum atteinte à 44,72 km/h. Hyper impressionnant, mais c'est à partir de là qu'on va se rendre compte de la supériorité de l'animal dans cette discipline. Et le premier à faire son entrée est aussi une bipède, et c'est l'autruche, plus précisément l'autruche africaine. Au-delà d'être connue pour être l'oiseau le plus lourd et imposant, et à défaut de ne pas pouvoir voler, elle s'est très bien adaptée à son terrain avec sa vitesse max à 70 km/h. Ah ouais. Qu'elle n'est plus de plume aux Ah pattes. ouais. À une telle vitesse, ça doit bien chauffer. Et il lui fallait bien ça, la pauvre. Un animal qui est un oiseau et qui ne sait pas voler. C'est trop un bolo. On continue avec la gazelle à poche dorsale, qu'on appelle aussi le Springbok. De son côté, oh, tu vas mettre combien, Storm? 88 km/h et peut tenir cette vitesse sur 2 km. Il peut même monter à 110 km/h. 110 sur 400 mètres. On est à notre deuxième animal de cette vidéo, on a largement de quoi se faire flasher sur une nationale.
Et comme si ça ne suffisait pas, il est aussi capable de faire des sauts hyper t'es mal impressionnants, wesh. monter à 4 mètres de hauteur sur une distance de 15 mètres. 15 Pourquoi mètres. courir aussi vite et sauter aussi haut? Son prédateur principal n'est nul autre Ah que l'animal ouais, terrestre ah ouais, le t'as plus grandi, rapide au wesh. monde, le guépard. Avec un record mesuré à 112 km/h en 4 foulées par seconde qui font 8 mètres chacune, Il est archi chaud. 0 à 70 km/h en seulement 2 secondes. Il est chaud. 90 km/h en à peine 1 seconde de plus. Il est chaud, Le seul il est chaud. désavantage est qu'il ne tient pas sur de longues distances. En général, il peut courir aussi vite sur 400 mètres seulement, ce qui est une bonne nouvelle pour ses proies. Pour des distances plus longues, il devra se contenter d'une vitesse de croisière de 50 km/h. Là où je le rappelle, l'homme le plus rapide au monde faisait 44,72 km/h. Mais S'il arrive à non! être aussi rapide, ce n'est pas par force pure, mais parce que son corps lui donne tous les avantages pour se déplacer à cette vitesse, à commencer par des pattes plus longues que les autres félins. Des griffes qui ne se rétractent qu'à moitié, lui permettant d'avoir une meilleure adhérence au sol. Une colonne vertébrale hyper souple à un tel point qu'elle ondule comme une feuille pendant sa course, ce qui lui permet de projeter son corps encore plus loin. Enfin, son cou bien musclé lui permet de maintenir sa tête alignée à son corps pour être le plus aérodynamique possible. Bon, même si le guépard... Franchement, moi je trouve ça incroyable, genre j'ai l'impression que tout a été fait pour que l'animal puisse bien courir, genre. Il a été fait pour courir cet animal, c'est une dinguerie. C'est un truc de fou. Et Salut l'animal Noé. auquel on pense quand on parle du plus rapide, vous allez voir qu'il a pourtant beaucoup de concurrents qui se disent aussi rapides que lui. Et pour ça, on va devoir quitter la terre ferme et explorer les fonds marins. Et sous l'eau, les choses sont plus compliquées puisque c'est une véritable course pour la première place qu'on se dispute. Le premier à faire son entrée est aussi impressionnant que rapide. L'espadon voilier. Comme vous pouvez le voir, il n'a pas volé son nom. Et d'ailleurs, si vous vous demandez si cette voile a un rôle à jouer dans sa capacité à se déplacer aussi vite, eh bien la réponse est non, pas vraiment. Elle sert plutôt à refroidir le véritable moteur qui se cache dans son corps grâce à tout un système de veines et d'artères, ce qui lui permet d'éviter les surchauffes même à plein régime. Et il en aura bien besoin après avoir atteint les 110 km/h, soit autant que le guépard. Sauf que là, je vous le rappelle, on est sous l'eau. Mais comme je vous disais, il y en a un autre qui pointe le bout de son nez pour le titre d'animal marin le plus rapide. Et c'est le marlin bleu, qui lui ressemble beaucoup, ce qui n'est pas étonnant. On imagine que pour atteindre des vitesses aussi impressionnantes, il faut un corps taillé pour la course. Et niveau aérodynamisme, là, on ne peut pas faire mieux. Abusé, À un tel il point est... qu'ils en deviendraient presque Wesh. une arme à eux seuls. D'ailleurs, espadon vient d'espadone, qui veut dire grande épée en italien. Et je crois qu'il a bien compris ça quand Merci on voit beaucoup, ces Marc. images. Je sais pas ce que c'est, mais c'est énorme. Attention. J'ai trouvé la voie d'eau, la bestiole, elle m'a attaqué. J'ai un putain de trou dans le bateau, bordel. Un marlin bleu qui chassait un pont et qui par accident perce la coque du bateau, qui vous donne une idée de la force de ce poisson. Sous l'eau, impossible de les départager. Le marlin bleu et l'espadon voilier devront monter sur le podium ensemble. De toute façon, dans cette course au plus rapide, les pauvres sont loin de se douter qu'ils sont sur le point de se faire écraser par bien plus rapide qu'eux. Et cette fois-ci, c'est vers le ciel qu'il va falloir regarder. Et si en pensant au guépard, vous pensiez avoir affaire à l'animal le plus rapide, alors préparez-vous à découvrir un tout nouveau monde. À commencer par... Attention, ça va aller vite. Les martinets noirs qui peuvent atteindre les 200 km/h. Mais c'est une blague. Une vitesse moyenne de vol de 120 km/h contre 320 km/h en piqué. Wow. Mais l'aigle royal devrait remettre son titre au vrai roi, qui n'est nul autre que le faucon pèlerin, qui s'envole par rapport à la concurrence avec un piqué enregistré à 389 km/h. C'est plus rapide que la plus haute vitesse jamais atteinte en Formule 1, qui était de 360 Merci beaucoup, Amkari. km/h. Merci, Mais mec. on surveille de près celui qui peut-être un jour sera nommé nouveau grand champion de la vitesse, toutes catégories confondues. J'ai nommé le frégate. Ce drôle d'oiseau serait capable de piquer aussi rapidement que le faucon. C'est quoi? C'est quoi ça, frère? Wesh, il est enceinte ou quoi? Quel bail? C'est quoi ce truc? Pèlerin, mais ça reste à prouver. D'ailleurs, pour survivre à une telle vitesse, ils doivent résister à la pression de l'air qui pourrait leur être fatale. Grâce aux tubercules du faucon pèlerin, qui sont des sortes de petits os placés dans ses narines, l'air est ralenti, ce qui diminue la pression dans ses poumons. Ce qui fait qu'on a nos champions par catégorie avec une égalité parfaite pour le marlin bleu et l'espadon voilier pour leurs 110 km/h. Une presque égalité aussi pour le guépard et son record mesuré à 112 km/h. Aïe, aïe, aïe. Le grand champion incontestable, le faucon pèlerin, qui pulvérise la concurrence avec ses 389 km/h. En piqué, ça va certes, vite, mais wesh. chacun des animaux de ce classement ont leur vitesse mesurée soit en chasse, soit en fuite. Et donc ils méritent largement cette place. Par contre, sans trop de surprise, l'humain Salut, Doteuil. moins d'avoir sa place sur le podium. Mais on est nul, hein. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à découvrir Animaux versus Humains, la force, où l'on essaye de voir cette fois-ci qui est le plus balèze sur Terre. Oh, on verra C'est ça tout la pour prochaine moi, fois. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles connaissances. A plus, mec. Peace.
trop cool, trop cool. On va lâcher son petit like. Hop, c'était super cool. Ouais, nous on est intelligents. Nous on est intelligents, t'inquiète. Nous, on peut faire du freestyle et tout. Donc en vrai c'est carré. Nous on est chaud, on est chaud, on est chaud. Nous, Einstein, Newton, Léonard de Vinci, Isaac Newton. Enfin bref, nous on est chaud. Bon ok les gars, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Le lien de ma chaîne Twitch est toujours dans la description, n'hésitez pas à cliquer dessus pour nous rejoindre sur Twitch. Encore merci beaucoup de m'avoir permis de pouvoir devenir partenaire, vraiment c'est entre guillemets, c'est pas un rêve mais c'est un objectif et un palier qui se réalise, donc ça me fait vraiment super plaisir. Voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, c'était votre pote Roy et je vous dis à la prochaine. Allez, bonne journée.